plus de 2 décennies de corruption à la FIFA. Premier dossier, l'attribution suspecte de Coupe du Monde. C'est en 2004 que tout commence. Maroc ou Afrique du Sud, chaque voix compte pour déterminer le pays organisateur du Mondial 2010. Jack Warner, ancien président de la CONCACAF, équivalent nord-américain de la FIFA, et membre exécutif de la FIFA, aurait mis son vote aux enchères. $1 million proposé par le Maroc, 10 millions pour 3 voix côté sud-africain. 6 ans plus tard, c'était en Afrique du Sud que le mondial se déroulait. Un scénario que le pays dément aujourd'hui alors que Jack Warner a accepté de plaider coupable des chefs d'accusation qui le visent. 13 autres personnes sont elles aussi inculpées, 47 chefs d'accusation ont été retenus. La justice américaine mène l'enquête. Nous cherchons également d'autres suspects. Tous ces prévenus ont abusé du système financier américain et ont violé la loi américaine. À mesure que nous progressons, nous accueillons favorablement l'opportunité de travailler avec nos partenaires à travers le monde afin de traîner devant la justice d'autres complices et individus corrompus. De premiers éléments de réponse à la forte implication de la justice américaine dans ce dossier. Certains délégués de la FIFA sont par ailleurs à l'origine de versements de commissions en échange de droits médiatiques de compétition organisés aux États-Unis et en Amérique du Sud. Enquête ouverte sur les attributions par la FIFA des Coupes du Monde 2018 et 2022, procédure pénale engagée pour soupçon de blanchiment d'argent et gestion déloyale. La justice suisse est aussi impliquée. Si les racines de l'affaire tendent à se préciser, la position de Sepp Blatter, président de la FIFA depuis 1998, pose aujourd'hui question. Je ne veux pas spéculer sur ce que les gens savaient ou ne savaient pas. Mais au bout du compte, Blatter était à la tête d'une organisation où il y a eu des discussions, des enquêtes, des mesures prises vers une réforme, mais où de réels progrès vers cette réforme n'ont finalement jamais été faits. Si le ministère public suisse ne prévoit pas pour l'instant d'auditionner Sepp Blatter, c'est une autre figure des hautes sphères du football qui concentre aujourd'hui toutes les attentions. Chuck Blazer, la taupe du FBI au sein de la FIFA. Membre du comité exécutif de la fédération entre 1996 et 2013 et secrétaire général de la CONCACAF. Ce sont ces problèmes avec le fisc qui l'ont conduit vers cette collaboration fructueuse. Espérant une sanction plus clémente, il s'est investi sur le terrain pour le FBI. Entre 2011 et 2013, Blazer a porté un micro camouflé dans un porte-clés. Des dizaines, voire des centaines de conversations aujourd'hui aux mains de la justice américaine. Une source cruciale destinée à alimenter cette enquête d'envergure qui n'en est encore qu'à ses débuts.